Hello les amis, ici Sam. Rentrons vite dans le vif du sujet. Nous avons un problème ici. Les récentes recherches montrent que 25% des Français ne disposent pas d'épargne. Et ces gens doivent automatiquement emprunter de l'argent s'ils ont des urgences. Et cela représente bien plus d'argent quand on ajoute les intérêts relatifs à ces prêts. Et ce n'est pas une surprise que les Français n'épargnent pas beaucoup d'argent. Désormais en 2023, devinez combien les Français épargnent chaque mois. Attendez pour cela. Parce que moi-même, je n'étais pas prêt pour la réponse. Vous êtes prêts? Les Français épargnent 2,5% de leurs revenus chaque mois. C'est-à-dire que si une personne gagne 2000 euros par mois, en moyenne, elle va épargner seulement 50 euros par mois. Ce qui est encore plus fou, c'est que durant les récessions, l'épargne des Français augmente, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Ensuite, dès que l'économie est en forme, le taux d'épargne se met à retomber vers le bas. Cela signifie que les gens sont capables de réduire leurs dépenses si nécessaire, mais que dès que l'économie est à nouveau optimiste, les gens recommencent à dépenser et à ne pas épargner. On pourrait blâmer l'économie et le gouvernement, mais c'est notre responsabilité d'apprendre les choses sur l'épargne et de faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Quand il s'agit d'économiser de l'argent, voici 5 conseils qui vont extrêmement bien fonctionner afin d'économiser de l'argent sans que cela ne se ressente vraiment. Chacune de ces techniques peut être utilisée directement du moment où vous éclatez le bouton like. Cela étant dit, lançons-nous dans la vidéo. La première technique est ne dépensez pas d'argent. Bon ok, je plaisante. Plus sérieusement, s'il y a quelque chose que j'ai envie d'acheter, je ne vais pas l'acheter maintenant, mais je vais l'acheter demain. Cela vous permet tout simplement d'éviter les achats impulsifs que vous pouvez avoir et de remettre les choses au lendemain, de remettre cet achat au lendemain. Et cela est vraiment intéressant quand on y regarde de plus près. De nombreuses études montrent que le shopping relâche de la dopamine dans le cerveau qui nous apporte un sentiment de bonheur et de bien-être. Et si nous allons encore plus loin, c'est ce que j'ai fait hier afin de regarder les effets du shopping sur notre cerveau. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et ce que cette recherche nous montre, c'est que le pic de dopamine ne vient pas du fait d'acheter le produit en lui-même. Mais cela vient du fait d'anticiper d'acheter l'article. Nous pouvons donc en conclure qu'acheter un produit ne va pas forcément vous apporter l'excitement que vous recherchez. Vous pouvez obtenir exactement la même sensation du shopping si vous attendez et qu'à la place vous faites tout simplement du lèche-vitrine. Et cela va vous permettre d'économiser un tas d'argent. C'est en tout cas la stratégie que j'utilise absolument tout le temps. S'il y a une chose que j'ai vraiment envie d'acheter, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'acheter le jour même, mais je vais attendre le jour d'après afin de pouvoir l'acheter. Ensuite, si après un jour, j'ai toujours envie vraiment d'acheter ce produit, je vais l'acheter. Mais généralement, le désir d'acheter le produit en question se dissout au bout d'un jour et ensuite, je n'ai tout simplement plus envie d'acheter ce produit. Ensuite, quand vous avez attendu un jour, posez-vous la question suivante. Si quelqu'un vous donne l'équivalent de ce produit en cash, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous allez choisir le produit ou alors est-ce que vous allez choisir l'argent? Parfois, on oublie tout simplement combien coûte une chose quand on est tout simplement fixé sur le produit que l'on veut. Mais si vous avez le choix entre le fait d'acheter cet iPhone ou alors d'être payé 1200 euros, qu'est-ce que vous choisiriez? L'iPhone ou 1200 euros? Et si vous choisissez de ne pas acheter une chose et d'épargner à la place, c'est comme si vous étiez payé pour épargner. Et si vous appliquez cette méthode tout simplement aux achats de tous les jours, cela va vous permettre de vous rendre compte de ce qui est réellement important dans votre vie et les choses dont vous avez besoin sur le long terme. La réalité, c'est que regardez autour de vous. Combien de choses vous avez achetées que vous n'avez pas utilisées et que vous aimeriez récupérer l'argent que vous avez dépensé sur ces produits-là. J'ai l'impression tout simplement que la moitié de ma garde-robe, c'est tout simplement des choses que j'ai achetées d'une façon impulsive et dont je ne me sers pas. Et j'aimerais bien récupérer tout l'argent que j'ai dépensé dessus. En particulier, si vous divisez le prix du produit que vous avez acheté par le nombre de fois que vous l'avez utilisé. Par exemple, cette paire de chaussures que j'ai achetée 100 euros et que j'ai utilisée seulement 2 fois, cela donne 50 euros par utilisation, à savoir 50 euros chaque fois que vous avez porté cette paire de chaussures. Ou alors ces enceintes dernier cri que vous avez achetées plus de 300 euros et que vous avez utilisées seulement 6 fois. Cela vous donne 50 euros chaque fois que vous avez utilisé cette enceinte. Donc pensez à combien cela vous coûte par utilisation et si à la place vous ne préfériez pas de prendre le cash tout simplement. Et je vous garantis que si vous faites cela, vous allez dépenser bien moins d'argent.
La troisième méthode, c'est de se demander combien d'heures devrais-je travailler afin de payer cela. Si vous gagnez 20 euros de l'heure et que vous décidez d'aller au restaurant et que ça vous coûte 60 euros, eh bien c'est comme si vous aviez dépensé 3 heures de travail pour pouvoir vous payer ce restaurant. Ou alors dépenser 20 euros pour votre pause déjeuner, c'est comme si vous aviez dépensé 1 heure de travail pour pouvoir manger le midi. C'est exactement le sujet du livre Votre argent ou votre vie que je vous recommande fortement de lire. Mais si vous n'avez pas envie de suivre mes conseils et de lire ce livre, eh bien je vais vous le résumer en 1 minute. En gros, chaque être humain a un temps limité sur cette planète et c'est vraiment notre choix de savoir comment on va utiliser ce temps-là de la meilleure façon, que ce soit d'un point de vue financier ou alors d'un point de vue de satisfaction personnelle dans notre vie. Donc il est vraiment important de dépenser notre argent sur les choses qui sont réellement importantes pour nous et qui nous apportent de la valeur. Et vu que notre temps est une ressource limitée, nous ne devrions pas travailler pour acheter ces choses-là qui ne nous apportent rien sur le long terme. Parfois, quand vous réalisez à quel point vous allez devoir travailler pour vous payer une chose qu'au final vous n'allez pas utiliser, eh bien cela permet de vous demander si vous devriez vraiment acheter cette chose. Et je pense la même chose quand je vais à la salle. Je me demande, est-ce que je ferais mieux de manger ce sneakers maintenant et ensuite d'aller sur le tapis de course 40 minutes pour pouvoir brûler les calories, ou alors est-ce que je ne ferais pas mieux tout simplement de ne pas manger sneakers? Eh bien, on connaît tous la réponse. Je vais préférer manger le sneakers. Bon ok, je plaisante. La réalité, c'est que je n'ai pas vraiment besoin du sneakers. Il est bien plus simple de tout simplement ne pas manger les calories plutôt que de devoir les brûler ensuite. Et la même chose s'applique pour l'argent et vos dépenses. Il est bien plus simple de ne pas acheter une chose plutôt que de gagner de l'argent pour acheter cette chose. Et si vous commencez à penser de cette façon, vous allez être beaucoup plus prudent sur les choses que vous achetez et combien de temps cela va vous prendre pour pouvoir vous payer ces choses-là. Une autre méthode est de transférer immédiatement l'argent sur notre compte quand vous avez l'intention d'acheter une chose. C'est une superbe méthode pour vous assurer que vous avez bien épargné et l'avantage c'est que vous allez pouvoir voir les résultats immédiatement, à savoir beaucoup plus d'argent sur votre compte bancaire. Par exemple, vous dépensez 20 euros pour votre pause déjeuner et à la place, vous décidez de faire un meal prep qui va vous coûter seulement 10 euros. Vous avez donc économisé 10 euros et ces 10 euros, vous allez les transférer immédiatement sur un autre compte bancaire. Ensuite, il vous suffit simplement d'appliquer cette méthode à toutes vos autres dépenses. Et quand vous faites cela, vous allez vous rendre compte que vos économies vont s'ajouter petit à petit. Donc cela va vous permettre réellement d'avoir une récompense immédiate et de voir vos résultats en temps réel. Et quand vous allez appliquer cela, eh bien vous allez avoir beaucoup plus d'argent sur votre compte bancaire. Ensuite, pensez tout simplement combien vaudra cet argent dans le futur. Et quand vous épargnez et que vous investissez, cet argent grossit petit à petit. Et quand vous le dépensez à la place, eh bien c'est comme si vous stoppiez la croissance de cet argent. Donc si à la place de faire un brunch les dimanches à 20 euros, vous investissiez cet argent pendant 40 ans. Et que nous prenons la moyenne de la bourse ajustée à l'inflation et les dividendes réinvestis, je sais ça fait beaucoup, eh bien ces 20 euros se seraient transformés en 300 euros en l'espace de 40 ans. Et donc je me pose la question suivante. Est-ce que ce brunch va coûter 300 euros dans le futur? Si la réponse est non, eh bien je ne l'achète pas. Et je vais penser de cette façon pour absolument tout. Est-ce que le café chez Starbucks que je vais acheter vaudra 75 euros dans le futur? La réponse est également non. Je peux même me faire un café délicieux à la maison qui va me coûter 25 centimes la tasse et je vais rajouter un peu de crème de coco et ça va être complètement délicieux. La réalité est qu'il y a toujours une fine ligne entre le fait de profiter du moment présent et le fait d'épargner pour le futur. Donc restez tout simplement fidèle à vos convictions et sachez l'argent potentiel que vous abandonnez si vous réalisez un achat immédiat. Enfin, la dernière partie vitale pour les gens qui veulent épargner plus, si vous avez réalisé toutes les choses que je vous ai dit précédemment et que vous n'avez toujours pas épargné plus, eh bien vous avez tout simplement besoin de faire plus d'argent. Il y a des limites à tout dans la vie et l'épargne n'est pas une exception. Si vous ne dépensez presque rien, eh bien vous allez devenir minimaliste, commencer à faire du jeûne intermittent et vivre dans un van 24 heures sur 24. Vous arriverez bien évidemment à un point où vous n'allez plus pouvoir épargner plus d'argent. C'est à ce point que vous allez devoir changer vos habitudes et que, au lieu d'épargner de l'argent, vous allez devoir gagner plus d'argent. Cela peut être tout simplement en apprenant une nouvelle compétence, en prenant un job extra, en changeant de carrière,
ou alors en explosant le bouton like. Augmenter vos revenus est la dernière étape quand il s'agit d'économiser plus d'argent. Malheureusement, vous arriverez aussi au point où vous n'allez plus pouvoir travailler plus d'heures dans la journée. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup les business qui sont tout simplement scalables. Cela peut être la vente, l'affiliation marketing ou alors le marketing digital. Donc en gros, c'est un business qui va vous payer en fonction de vos résultats plutôt qu'en fonction des heures passées à travailler. Donc c'est en implémentant ces stratégies à travers le temps que vous allez pouvoir épargner plus d'argent sans même vous en apercevoir. Jusqu'au jour où vous allez regarder votre compte bancaire et que vous allez voir un tas de flouze qui est là et qui n'était pas là auparavant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'apprécie. Et si vous aimez ce genre de vidéo, cassez-moi le bouton like, cassez-moi le bouton s'abonner, cassez-moi le bouton activer la cloche des notifications pour que YouTube vous notifie chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ajoutez-moi également sur Instagram pour suivre mon quotidien. À bientôt.